Bon, donc aujourd'hui, avec ma petite assistante préférée Stéphanie, on va vous présenter du coup cette station d'énergie qu'on m'a envoyée. Donc, de la marque Gressel, je sais pas comment ça se prononce. Power Station, machin truc chouette. On va la découvrir ensemble, c'est une 1000 watts du coup. On va faire ça. Alors on fait style, on l'a jamais déballé, mais en fait on l'a déjà déballé. Allez hop, elle est là, clac, clac, clac. Si, c'est pour montrer aux gens, ça fait bien. Alors dedans il y a ça, manuel d'instruction. Bon, on ira le voir si on comprend pas des trucs. Puis je fais ça avec les mains sales, mais c'est pas grave. La petite pochette qui va bien pour mettre les chargeurs, les cordons, les trucs. Nickel. Ensuite les autres cordons on verra après. Le chargeur pour charger par le 220 volts. On vous la montre. C'est parti. Yo, yo, mano. Ah, puis c'est mon épaule qui est défoncée. Alors, franchement, je vais être honnête avec vous. Niveau design et tout, je trouve qu'elle tue. Moi, perso, je trouve qu'elle tue. Je dis pas ça parce que on m'a dit de le dire. Hein. Je dis vraiment, je trouve qu'elle... comment dire, elle est stylée, quoi. Ouais, voilà, c'est le bon terme, elle est stylée. Donc, petite station d'énergie, nous allons l'allumer. Alors ouais, il y a des petits trucs antidérapants, là, comme ça, en caoutchouc. Et bah, franchement, c'est pas mal, ça évite... Et elle protège aussi si elle tombe. Ouais, ça protège aussi dans les angles et tout. Non, mais franchement, il y a une belle gueule, je trouve. Alors, il y a un truc qui est délire, là, c'est, on montrera avec un téléphone qui fait induction. Ça, qu'est-ce que j'aimerais trop que mon téléphone, il fasse ça. T'as juste à poser là, et tu sais, t'as pas de faire chier avec les cordons à chaque fois, là, les cordons qui marchent plus et tout. Tu charges par induction, mais on vous montrera avec un téléphone tout à l'heure. Alors, on va l'allumer, la tiote. C'est parti, mon kiki. L'écran digital, je sais pas, je le trouve pas ouf. Mais bon, on s'en fout un peu. Ça fait le taf. Donc là, elle est à 78%. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme tout ce qui... On l'a jamais rechargé pour l'instant alors que tu l'as utilisé avec la disqueuse. Ouais, mais oui, mais j'avais filmé en plus avec la disqueuse. Donc light. Bon, ça, bon, light, bon, oui, hein, ça, vous voyez, il y a une lampe ici. Oh, je vous fais pas le test dans le noir, machin, truc chouette, hein, c'est une lampe, quoi. Donc ça peut servir. Parce que oui, si tu l'as à la main, c'est vrai, si tu te promènes avec à la main, tu peux, voilà, ça peut faire l'éclairage. Mais bon, on va dire c'est... On va le voir au bout d'une balade de 10 km. Oui, non, mais je veux dire, tu l'emmènes de ton, par exemple, de l'endroit où tu l'as chargé dans un bistrot, je sais pas quoi, le soir, et tu la ramènes à ton camping-car, au moins, t'as la lumière. Et puis ça peut servir à plein d'autres trucs. Ensuite, nous avons quoi? Bah, elle est assez simple, hein, elle est assez simple. Il y a la prise, la sortie allume-cigare pour brancher tout ce que vous voulez en 12 volts. On va essayer de le faire si jamais on trouve un truc qui marche en allume-cigare, mais je crois pas qu'on a ça. Bon, on va essayer de trouver. Pas grave. Les fameuses, bon bah, les prises classiques USB, hein. Là, faut l'allumer ici. Clac. Vous allumez USB, en 3.0. Donc ça veut dire que ça charge vite, hein, je crois. Ah, j'ai un compresseur qui marche en 12 volts. Ah bah voilà. C'est un qui a un petit compresseur. La sortie directement USB-C en 60 watts. Donc ça, je pense que ça doit déchirer sa maman. Et il y a 3 prises USB. Donc voilà, ça j'ai pas besoin de vous en dire plus. Ah c'est pour quoi faire? C'est tout simplement pour mettre le courant, le 220 volts. Donc là vous avez 2 prises 220 volts. On va les tester aussi juste après. Là je vous fais juste la présentation de la façade. Ici c'est pour pouvoir recharger via des panneaux solaires. Ici via le secteur, le chargeur secteur là-bas, 220 volts. Et bah voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous pouvez la recharger aussi via... attendez, je crois qu'il y a le cordon qui est là. Via l'allume-cigare. Hop. De votre camion ou de votre voiture. Directement. Attendez, je vais éteindre la lumière. Clac. C'est éteint la lumière. Ouais. En la branchant ici. Hop. Attendez, est-ce que c'est ça? Je sais pas si c'est... Si, c'est ça. Voilà. Ah, par contre, la prise, je trouve qu'elle... comment dire, elle est un peu... Ouais, bon, je sais pas. Bon, j'espère que c'est bien là, faut pas que je dise des conneries non plus, moi. Mais je crois que oui, hein. Là, il y a ça. Ouais, si, c'est là, c'est sûr. Donc voilà, vous pouvez rebrancher la recharger en... Alors, il y a qu'un... Alors moi, il y a un défaut que je trouve. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je trouve que c'est dommage qu'ils aient fait les endroits pour les prises pour la recharger. Donc, par exemple, l'arrivée des panneaux solaires, là, vous avez en façade. Je trouve ça dommage. Je pense qu'en façade, ils auraient dû faire que les... tout ce qui est les prises de sortie. Et puis ils auraient dû faire soit derrière. Hop. Voilà, je pense qu'ils auraient dû faire derrière ou sur les côtés. Ils auraient dû faire les branchements pour la recharger. Par exemple des panneaux solaires ou du secteur. Parce que là ça veut dire que si vous la branchez par exemple en panneau solaire, vous allez avoir en permanence vos panneaux solaires qui sont branchés là. Donc vous avez le fil qui arrive là et vous branchez vos autres trucs à côté. Je sais pas. Moi j'aurais trouvé ça plus sympa que ça soit derrière, non? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
Alors après, c'est une 1000 watts. Qu'est-ce que ça veut dire une 1000 watts? Tout simplement, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser avec un appareil par exemple qui consomme 1000 watts pendant 1 heure. Si vous faites ça, vous laissez les 1000 watts pendant 1 heure, elle sera vide. Voilà en gros pour vous donner l'idée. Donc si vous consommez que des chargeurs de téléphone, on va dire occasionnellement des prises de 120 volts, 1000 watts franchement. Alors moi je trouve que c'est un super produit. Par exemple pour un nomade. Alors je trouve que c'est pas adapté trop pour des familles. Parce que ça va être chiant à brancher. Par exemple, nous dans le bus, on a des prises un peu partout. C'est pratique. Mais là, par exemple, si vous êtes que vous n'avez pas envie, vous y connaissez rien en installation solaire, en batterie, en truc, en MPPT, en bordel, bah là tout est inclus. Bah, vous connaissez ce que c'est une station d'énergie. Donc alors, au niveau de la marque Gressel, je ne connais pas. Moi, c'est des partenariats. On me contacte, on me dit est-ce que tu veux tester ça? Je dis bah vas-y, hein, balance, hein, envoie. Donc je ne connais pas, j'ai pas de retour sur la qualité, sur le fabricant. J'ai pas de retour là-dessus. Allez fouiller sur internet, voir ce que c'est Gressel. Mais en tout cas, franchement, là pour le moment, elle jette. Elle balance du lourd. Allez, on va la tester sur le 220 volts. Eh, qui c'est qui a un téléphone qui charge par induction? Faut qu'on teste là-bas la station d'énergie. Alors, ta gueule. Bully, t'as pas un téléphone à induction? Bon, moi je dis qu'il n'y a qu'une solution pour tester cette superbe station d'énergie. Hein. Eh ben écoute, on va lui brancher. Yops, tiens, on va la mettre comme ça. Ça vous verrez mieux. Ah Bubu, arrête de me lécher là. Oh, boubouche. On est en plein travail, Bubu. Attends, on va la mettre comme ça. Ah, je sais pas si elle peut fonctionner à l'envers. Hein. Comme ça, mais bon. On va brancher la petite disqueuse, mon cousin. Allez, on va allumer. Ça y est, c'est déjà allumé le 220 volts. Hop, on va brancher mes mères. Et puis, bah voilà, on va voir. Hein, on va ouvrir une 8.6 avec pour voir si ça marche. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Sinon, j'avais rien d'autre à faire. Voilà. Ça fonctionne. Ça marche. Non, pas... Sauf que on a triché, elle était vide. Hein. Ah non, on va pas boire ça quand même. Bon papa. Oh voilà, ça marche bien. Même couché, elle marche. Ah ça y est, on a enfin trouvé un téléphone à induction. Ah bah je peux te dire que j'ai galéré. Ah, vas-y, on va tester du coup. Pose-le. Putain, ça c'est une tuerie quand même, c'est pratique. Hein. Hop. Carrément. On vient de voir le petit Z qui s'affichait. C'est pas belle la vie? Tu sais, toujours galérer avec les cordons, les chargeurs. Bon, on est avec Barlou là. Ah, on est là, on est là. Allez voir, c'est comment toi ton truc là? Bin Burger. Bin Burger. Mais non, mais la ferraille. Ah, la ferraille, c'est Bin Recyclage. Bin Recyclage, si vous êtes Dechner. Regarde là, les petites prises et tout, là, bien. Ouais, top, hein. mais oui, tu mets 220 volts, tout. Top, hein. Non, ça tue. Allume-cigare et tout. Ouais. Franchement. Allez, je vous finis la petite vidéo de présentation de station d'énergie au chalet, à notre petit chalet. Alors, bah, comme je vous ai dit, hein, mais bon, je pense que vous n'êtes pas bête. Ça peut se recharger à l'électrique, à l'aide de ce petit truc. Oui, c'est pas grave. Hop, si on branche ici, je pense que clac, elle se met power in. Vous voyez? Alors, je sais pas comment dire combien de watts à partir de, je sais plus combien d'heures il faut, je crois 6 heures pour la recharger une fois qu'elle est déchargée complètement. Hein. Donc, hein? 6 heures, ouais, 6 heures. Voilà, donc là elle est en charge. Ensuite vous pouvez la recharger à l'aide, je vous l'ai déjà dit, de panneaux solaires, à l'aide de ce petit cordon. Il est où le petit cordon? Il est là, vous voyez? Donc à cet endroit là, en fait vous avez plusieurs façons de le brancher. À cet endroit là, ici à la place de lui. Et ensuite là directement sur l'arrivée de vos panneaux, avec cette prise là. Vous voyez? Donc bon, bref, ça vous connaissez après. Hein. Donc voilà, on voit qu'elle tire 150 watts pour la recharger. Allez, fais le point toi. Voilà, 150 watts pour la recharger. Ah. Voilà, on le voit. Donc voilà, je vais pas vous tester toutes les sorties. Hein. Vous avez bien compris, sortie USB, vous n'êtes pas bête. Ça c'est sortie USB-C, mais je vous l'ai déjà dit. Enfin, on va pas on va pas, comment dire, vous brancher chaque chose. Hein, c'est bon. Vous avez compris le délire. Donc voilà la petite station d'énergie. Les points forts, moi je trouve, c'est le design. Le design, moi je la trouve sympa. Vous voyez là, la croche de ouf. Hein. Je vais vous dire que ouais, ça fait bouger le meuble.
Ça là, les petits trucs antidérapants. La truc à induction, bah, si vous avez le téléphone à induction, mais par contre ça moi je trouve c'est une tuerie, t'as juste à poser ton téléphone, tu t'occupes de rien. Donc si vous avez un petit camtar, bah, ça peut être pas mal pour vous. Le prix je vous l'ai dit ou pas, je sais plus, 779 balles avec un coupon remise de 170 €. Ce qui vous l'a fait à 609 €. Vous aurez les liens dans la description si vous voulez l'acheter ou pas l'acheter. Vous faites comme vous voulez, moi je vous la présente juste. Je n'ai pas de retour encore une fois avec le temps, je ne peux pas vous dire dans 6 mois dans quel état elle sera. Mais vous le verrez dans les vidéos vlogs. En fait, vous le verrez dans les vidéos vlogs, comme les vélos et ainsi de suite. Voilà, j'espère que vous aurez tout. Bah après, il y a des petits ventilos là pour si jamais elle chauffe. Enfin, si vous tirez fort ici, en 220 volts, ça va mettre en route des ventilos. Et puis, bah, c'est tout ce que je peux vous dire. Sur le manuel, j'ai lu que ça c'était une entrée. Ouais, bah il y a l'entrée d'air et puis la sortie de l'autre côté, quoi. C'est des petits ventilos d'ordinateur dedans. Voilà. Allez, des bisous et j'espère que ça vous aura plu. Donc 1000 watts max, hein. Vous pouvez tirer 1000 watts max. C'est marqué là. Allez, bisous. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, du coup, bah là, elle est en train de charger. Donc on voit bien qu'elle charge à 150 watts à peu près, hein, 152 watts. Donc c'est pour ça qu'elle met à peu près 6 heures pour... dans 6 x 100, 50, ouais, ben c'est ça, pour recharger les 1000 watts. J'ai oublié de vous dire qu'elle était en pur sinus. Les sorties sont en pur sinus. Si vous branchez vos ordi, vos trucs, vos machins, il n'y a pas de souci, quoi. Ces deux trucs-là, j'en ai pas parlé parce que je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai la flemme d'aller voir. Mais bon, bref, hein, je vous ai fait le tour. Voilà, allez, bye bye. Ce coup-ci, on y va.